Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, je ne suis pas maquillée, j'ai juste fait un petit peu mon teint avec un tout petit peu comment ça s'appelle, de fond de teint, mais je crois que j'ai tellement frotté mon visage sans faire gaffe que ça se voit plus. J'ai mis ma petite crème 50+, et puis j'ai mis mon petit auto-bronzant de visage, donc peut-être que c'est ce que vous voyez si vous pensez que j'ai pas de mine. Voilà, j'ai fait une petite brocante ce matin, j'ai dépensé 25 €, donc c'est parti. Alors, elles sont encore mouillées. Je ne sais pas de quand elles datent. C'est du 37,5 au niveau de la taille. Mais je les ai essayées. Elles vont nickel. Alors, je ne sais pas si elles sont récentes, pas récentes. Elles sont mouillées, hein, je te précise. Parce que j'ai voulu les passer à la machine. Donc là, il y a encore des petites taches. Ah, elles ont l'air plus sales à la caméra. Je suis désolée. Non, elles font plus propre en vrai. Mince. Il faut que je mette du percarbonate dessous ou un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Je les ai trouvées trop belles. 1 €. J'aime autant dire que j'ai pas trop réfléchi. J'ai commandé des lacets sur AliExpress, 85 centimes. J'ai pris cette couleur-là et cette couleur-là, donc je verrai bien. Je mettrai peut-être un bleu, un rouge, je verrai bien. Elles sont hyper lèges, hyper confort. À mon avis, pour aller marcher, en plus, comme il y a un petit talon pour aller marcher, c'est mieux que quand c'est du tout plat. Nickel, on va les faire. C'est Shax. Et à 2 €, la même dame vendait. Alors celle-ci, franchement. Est-ce que quelqu'un... Alors, on dirait une semelle de Converse, ça c'est pareil. À mon avis, ça va aller à la machine à laver. Il y a quelqu'un qui a montré sur Instagram une petite astuce. Quand tu manges une banane, tu gardes la peau et le côté intérieur de la peau, apparemment, si tu frottes, ça blanchit tes semelles. Donc, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce modèle-là. Donc, c'est écrit c'est le modèle, alors, soi-disant Arizona. Je ne sais pas, je les ai trouvées trop belles. Donc, c'est des Adidas. Donc, je pense qu'elles vont clairement aller à la machine. Franchement, clairement aller à la machine. Regarde, je les ai trouvées trop belles. En 38 en plus, mais nickel. Je ne sais pas si c'est des plutôt récentes qui imitent les anciennes, parce que moi j'en ai des comme ça, mais c'est un modèle que j'ai eu il y a peut-être 2-3 ans ou pendant le confinement, donc je sais pas si vieux que ça. Ah oui, donc tu vois, là, là tu as la fleur Adidas, puis là tu as le motif un petit peu aztèque. Je ne sais pas du tout si quelqu'un reconnaît ce modèle. Est-ce que vous pouvez m'apporter une précision? Je n'ai jamais vu des Adidas avec la semelle Converse comme ça. Au début, je pensais que c'était des faux. Arizona, Adidas. Il faudrait peut-être que je tape simplement sur Google Arizona Adidas. On voit 2 €. Elles avaient aussi ça, parce que c'était plusieurs dames qui exposaient. Donc j'ai pris et j'ai déjà fait un petit porté. C'est le petit sac à 50 centimes en plus. Un petit peu vintageisant, tu vois, intérieur velourisant. J'ai déjà fait, ouais, allez voir sur mon Insta, j'ai fait des photos avec les petits côtés un petit peu dorés comme ça pour aller en brocante et avoir les mains libres. Franchement, il n'y a rien de tel. Ça fait un petit peu coquillage, l'esprit. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait entre le sac d'adulte et le sac de gosse. Elles avaient aussi ça à 1 €. Non, mais je leur ai tout pris à ces dames-là. C'est une petite veste. Alors, je ne sais pas si tu verras. Elle a un petit fil, si tu le vois. Un petit fil doré. C'est tout simplement une kiabi. Hein. Elle n'est pas vieille ou quoi. Taille L. Et en fait... Attends, là, j'ai mis ma petite chemise de recyclerie. Et en fait, je l'ai trouvée hyper sympatoche. Et quand je l'ai essayée, en plus, le fait que ce soit un L, déjà, elle fait hyper rétro. Elle est hyper lège. J'aime trop. Bon, le haut ne va pas du tout avec le bas. Hein. Là, j'ai mis mon pantalon de la marque If You, le site If You qui m'avait envoyé. Vous avez peut-être vu ma vidéo. Donc, je l'ai trouvé mais hyper sympa. Je sais pas, un peu rétro. Et en plus, quand ça fait des tout petits pieds de coq, ça s'appelle pied de puce. Un truc comme ça, le motif là. Quand c'est petit comme ça. Et en fait, avec le doré et le doré des boutons. Et là, derrière, resserré comme ça fait très années 80. D'ailleurs, j'en ai une là, de veste années 80. Avec le pantalon pied de poule ou coq à ce niveau-là. C'est pour vous faire des petites photos Insta. Donc, je prépare mes looks en fait. Ah bah oui, c'est du boulot, c'est du boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc la petite veste comme ceci, 1 €. Je me rhabille ça vient de la recyclerie. Vous l'avez peut-être vu, ma chemise hawaïenne. J'en voulais une depuis quelques temps. Alors le fait que ce soit O'Neill, c'est super. J'ai pris ça... Non. Toujours les dames, parce on va faire le même stand. Hein, parce que alors je partais plus. Hein. Je ne partais plus. Hein. Elles rigolaient, les dames. Attends, je regarde si j'ai que ça de chez elles. Oui, j'ai que ça de chez elles. Elles avaient une robe longue. Suivez-moi sur Instagram. Je ne sais pas d'où elle vient. Taille 40. On est sur du 100% polyester. Donc, à mon avis, vous voyez, un peu transparent. On verra. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Un petit peu motif cachemire comme ça. Tu vois, le bas. Un petit peu comme ça en pointe et tout. Le haut, ça doit être sympa. À mon avis, ça peut être sympa.
Très début 2000, cette robe. On va voir ce que ça donne. Je vais faire quelques petits portés. Je vais voir si j'arrive à supporter parce que c'est du polyester et si je transpire pas trop. Avec des petites chaussurettes noires. À mon avis, on ne devrait pas être trop mal. Et c'est tout pour ces dames-là. Après, je les ai laissées tranquilles. À 2 €. Bien sûr, j'ai rien marchandé. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette marque. Tefun. Est-ce qu'on dirait Tefun? On est aussi, je pense, sur un petit... En 38. On est sur un petit t-shirt, somme toute, qui peut être... Qui est très intemporel. Enfin, t-shirt col cheminée, sans manches. Qui peut être intemporel, mais qui pourrait dater du début 2000 quand même. Je pense. Mais ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est vraiment le style de t-shirt que tu peux trouver dans les années 70, dans les années 80, 90, d'autant plus. 2000. C'est intemporel, la rayure noire et blanche. Mais là, je me dirais quand même que c'est une petite étiquette qui sonne quand même début 2000. Hein. Ce qu'il en reste, je sais pas. Je me trompe peut-être, mais bon. Je n'ai pas cherché à comprendre. 2 €, nickel. Ça, je le mettrai un petit peu avec tout. J'aime beaucoup ces cols-là, moi. Une dame vendait à 5 €. J'ai un peu tiqué au départ, mais bon. Alors, je vais vous descendre un peu. Les prix étaient assez chers, ce que je vous ai montré avant, non, hein, mais sur plein de stands, j'ai trouvé que c'était assez cher par rapport à d'autres brocantes qui sont dans le même coin en plus, et j'ai pas trouvé les gens très agréables. Quelques stands, oui, très sympa, comme les nanas où je leur ai pris les baskets, tout ça, très sympa, tout ça. Pas trouvé, je sais pas ce qui se passe, si c'est l'effet rentrée ou quoi, mais je sais pas. Alors, une petite robe en lin. Alors voilà, j'ai demandé à la dame d'où elle venait. Elle m'a répondu de chez moi. C'est pas du tout ce que je voulais demander, mais tu vois, moi, ce genre de réponse, je suis pas hyper fan, quoi. Oui, je sais, j'imagine. Made in Italy. En fait, je voulais savoir quelle était la provenance de la robe. J'en ai pas su plus, vraiment. Donc, bon, je sais pas quelle... J'ai pu poser de questions après. Je sais pas de quand elle date. Elle me dit qu'elle en avait acheté plusieurs il y a quelques temps. Mais j'ai pas trop... J'en ai pas su plus. Elle a des poches. Tu vois, à mon avis, elle va être plutôt pas mal, celle-ci. Peut-être un petit fond de robe parce qu'elle est un petit peu transparente. Bah, c'est du lin, puis c'est blanc. Hein. Mais avec les éléphants là en bas et tout, franchement, j'ai trouvé ça super mignonnet. Je sais pas du tout ce que ça va donner. La taille, on a dit? Parce que je vous ai montré l'étiquette. Mais est-ce qu'il y avait de la taille sur l'étiquette? Ah, S. Ok, bon, bah, on verra. On verra. Après, 6 € les deux. Bon, bah, c'était un peu plus cher que d'habitude, je vous ai dit. Mais moi, c'est surtout ça que j'avais vu. Et en plus, ça vient de là-bas apparemment. L'étiquette très 90. Le t-shirt, mais qui est presque une matière sweat, tellement il est épais, de la République dominicaine. No problem. Oh, je l'ai trouvé trop sympa. Tu vois le design avec le petit trait noir, le petit col noir, le petit rappel ici. Franchement, trop kiffé. Et elle avait ça aussi, la dame. Je me dis, ça peut être pas mal quand même. Pareil, ça fait 13 années 90. Le petit polo, mais pareil, polo matière t-shirt. Golf Masters. Je l'ai trouvé sympa. Derrière, il est tout beige comme ça. Je l'ai trouvé sympa. C'est quoi la marque Electron? Ouais, d'accord. Ouais, ça fait 13 années 90, ça. Ah, j'aime bien. J'ai trouvé aussi des chaussures. Ah, bah, tu vois que j'ai pas... Non, les dames, avec toutes leurs robes, leurs baskets et tout ça, je leur ai aussi pris celle-ci. C'est du 39, mais elles me vont. Regardez, j'en trouve pas mal en ce moment. C'est la marque Perfecta qui, pour moi, était vendue à la halle aux chaussures, mais je suis pas sûre aux Chausses Expo à l'époque. Il y a du cuir, c'est le dessus qui est en cuir. C'est les sabots. Oh, mais regarde-moi ça. Le sabot, quoi. Limite, le sabot des années 90. Et pourtant, il y a... Ah, alors, l'euro, on devait être juste au début du passage à l'euro parce qu'on avait encore la correspondance en francs. Ah, ouais. Donc, à mon avis, pour moi, parce que ça n'a pas dû durer longtemps qu'on ait la correspondance. Ça, c'est 2000. L'euro, c'est 2000 ou 2001? Je pense clairement que ça date de là. Hein. De toute façon, ce genre de truc-là, ça peut même faire penser un petit peu aux années 90, hein, au final, hein, ce genre de chaussures. Mais là, vu que c'est en euros, non. C'est, voilà. Ouais, on voit que le dessus est cuir. On dirait un chausson. Les chaussures. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et toute neuve. Pour le coup, ça ne trompe pas. Toute neuve.
J'ai trouvé aussi chez une dame à 2 euros. Alors là, je les ai déjà portées sur Instagram. Allez voir aussi. Alors, elles sont magnifiques. La marque, c'est San Remo. Là, on est clairement sur de la chaussure de chausseur. Ça se voit. Hein. Déjà, quand il y a des demi-pointures, en principe, c'est plutôt pas mauvais. Hein. Là, on est du tout cuir. Tu vois, tout cuir. La dame, elle avait même dû faire ressemeler. Même si je suis pas sûre qu'elle les ait beaucoup portées. Un petit peu. Faire ressemeler parce qu'à l'époque, c'était... Ah ouais, t'étais sur la patinoire, quoi. Laisse tomber. Donc, on faisait beaucoup ressemeler, mais pas parce que la semelle, elle était abîmée, pour éviter de te casser la gamelle. Elles sont magnifiques. Elles sont bidons, mais magnifiques. Elles sont un petit peu pointues devant, pointues carrées, en fait. C'est pareil, ça me fait penser... bah ça, c'est pareil, c'est intemporel, mais ça pourrait me faire penser à une chaussure un petit peu fin 90, début 2000, quoi. La petite bébise, un petit peu, mais avec un... Ouais, la bébise avec un bout un petit peu... J'adore. Franchement, je suis trop fan. En plus, 38 et demi. Moi, je suis plutôt 38. Mais là, elles vont nickel. Franchement. Et puis, enfin, vraiment très pratique pour marcher. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, alors là, c'était le premier stand. Je crois que la dame m'a dit 2 et 2. Je me suis dit que j'allais prendre ça pour faire un look. Alors déjà, c'était tout neuf ces vêtements. Mais c'était que du fast fashion. Hein, de la fast fashion. H&M. Taille S. En plus, j'en cherchais depuis un moment. Un one shoulder, comme quand on était plus jeune. Début 2000, c'est pareil. On dirait qu'il y a des taches, mais normalement, non. Hein. C'est peut-être le reflet. De toute façon, je vais les laver. Ou peut-être que j'ai mis quelque chose par-dessus, je sais pas. Bon, bref. On mettait des hauts asymétriques. Voilà, ça s'appelait comme ça. Des hauts asymétriques. Moi, à l'époque, je ne pouvais pas en porter parce qu'avec ma poitrine, laisse tomber. Il fallait que je mette au moins un soutien-gorge bandeau. Et puis, en plus, les premiers soutiens-gorge bandeau, ils glissaient. C'était, oh là là, horrible. Mais alors là, maintenant, je vais me lâcher. S'il y a des taches, parce qu'on dirait quand même qu'il y a des taches, je le mettrai peut-être de ce côté-là. Peu importe, tu me diras. Il faudra juste enlever l'étiquette. On dirait qu'il y a des taches, tu les vois? Ça, c'est peut-être moi avec mes doigts ou quoi? Bah oui. Putain, à l'œil nu, on ne les voit pas, mais sur la caméra, ça renvoie. Bon, je vais le laver. Et je me suis dit que j'allais le mettre avec ça. Mais je me suis dit, mais what? Alors, il y a encore Tally Wage. Tally Wage. Tally Wage. Je sais jamais le dire. Vous savez que j'en ai déjà eu du vintage. C'était pas la même étiquette. Il y a quelques temps sur des brocantes. Ou même à la recyclerie. Je sais pas où elle se trouve cette marque-là. Mais je pense de mémoire que c'est pas une mauvaise marque. 36. Donc on est clairement sur un petit 36. Ouais. Qui ressemble plus à un 34. Mais je me suis dit, mais regarde. Le pantalon pâte def. Qui est entièrement doublé. En plus dans une doublure qui a l'air plutôt agréable. Tu vois, vraiment pour que le sequin, il te gratte pas, quoi. Je sais pas du tout de quand peut dater. Je pense que c'est récent. Je pense que c'est récent. Et je pense que vu ce qu'il y avait sur le stand, c'était que de la fringue récente. Donc je pense, ouais, les grosses étiquettes comme ça, c'est pas bien vieux, quoi. 36. Où est-ce que ça s'achète, ça? Où est-ce que ça s'achète? Ils ont un site, ils ont un magasin, ils ont quoi? Oh ouais, les grosses étiquettes en double comme ça, c'est pas vieux. Pas bien vieux. Tally Wage. Tally Veil. Tally Veil. Bon, bref. Et je me suis dit que ça et ça allait faire un super méga look. Et même avec, je sais pas, moi, ça, par exemple. Stylé. Voilà, on est back 2001, quoi. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que ce petit retour de brocante vous aura plu. C'était pas la meilleure brocante de ma vie. Je sais pas pourquoi, je suis arrivée sans m'attendre à rien du tout. Mais, je sais pas, je te dis, pas une ambiance de ouf, pas des prix de ouf. Bon, j'ai quand même réussi à trouver des super trucs. Mais je veux dire, j'ai écumé plein de trucs où il y a des gens qui me disaient des petites robes vintage toutes bidons, 15 €. Ou alors, bon, combien vous faites les vêtements? Bon, à chaque fois, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend du vêtement. Bon, alors je suis là. Bref. Et alors, je suis tombée sur un stand où j'avais vu une petite robe vintage made in France et tout ça, trop stylé. Et je dis, bah, combien vous faites la robe? Bonjour. Bah, ça dépend combien vous m'en donnez. Et ça, franchement, bah, j'en sais rien. Enfin, tu vois, je sais pas, genre de réflexion, je sais pas. Bon, bref, c'est peut-être moi qui était pas bien lunée aujourd'hui. Et puis, me dit 12 €. Bah non, pas pour une petite robe. 12 ou 15. Pas pour une petite robe vintage. Ça, c'est bien quand tu les revends, mais quand tu les achètes comme ça sur des brocantes, j'ai dit, bah non, merci, c'est pas dans mon budget. Mais j'ai trouvé vraiment pas très sympa les gens ce matin. Je sais pas ce qui s'était passé. Il y avait un nuage toxique au-dessus du bled, mais
Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, nous, on perd pas le sourire. On va le garder. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour, ben, je sais pas moi, un retour de recyclerie ou... Faut que je refasse un petit peu de vlog. Je sais, vous aimez bien. Ciao les filles!